Par Ludovic Toro, il est médecin, mais il est maire UDI de Seine-Saint-Denis. Merci d'être avec nous de la ville de Coubron. Commentaire sur ce dérapage, on peut dire, de Mélenchon. Enfin, un dérapage, il en fait depuis tout le temps. Mais vous savez, après, je parlerai de ce qu'il a dit. Mais cet homme, je l'observe depuis longtemps, il a une haine en lui. C'est-à-dire, la politique, ça doit être aussi le débat, mais dans l'apaisement. Il a un visage de haine. C'est-à-dire qu'on est dans un pays qui est déjà très violent. Et lui, il rajoute ça. Il rajoute ça. Quand vous le voyez, les yeux sortis, c'est pas. Moi, je vous parle en tant que médecin. Si je vois un patient comme ça, je me dis, il faut qu'il se calme, le garçon, d'accord ? Et le problème qu'il y a, c'est qu'il se calme pas. Il en rajoute à chaque fois, d'accord ? Avec une haine. En plus, il dit n'importe quoi. Depuis tout le temps, il dit n'importe quoi. Mais il y a des gens qui peuvent l'écouter. Maintenant, tout ce qu'il a dit hier, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire qu'on crée des attentats pour pouvoir faire voter les autres. Sérieusement. Alors, le fait, tout le monde aujourd'hui dénonce ça, ses propos. J'ai entendu Clémentine Autain ce matin qui essayait de le défendre, mais c'était à mourir de rire. C'est à mourir. Non, il n'a pas voulu dire ça. Mais si. Parce que mon problème au début, je me disais, est-ce qu'il pense ce qu'il dit ou est-ce qu'il calcule ? J'ai peur qu'il pense ce qu'il dit. Et ça, c'est atroce. Ça veut dire que ce monsieur est dans une paranoïa, dans quelque chose où il va chercher des voix. Là, il perd des voix, on voit bien que sur les sondages. Il va monter, vous allez voir. On va se dire, en faire 2 ou 3 attentats, et puis comme ça, je ne vais pas être élu, je vais perdre des voix. En fait, il va justifier cela. Mais je vais lui dire, monsieur Mélenchon, ouvrez votre télé, tous les jours, il y a la violence. Hein. On ne le fait pas un an avant. Ça fait des mois et des mois qu'il y a des violences avec des meurtres. Donc voilà. Ce monsieur, excusez-moi, je vais être un peu violent, d'accord ? Mais excusez-moi, il est à vomir. C'est clair, net et précis pour moi. On n'a pas le droit de tout faire en politique. Marine Le Pen a son socle et a un peu du mal à aller chercher autre part. Je pense que Zemmour a aussi un socle, je crois, d'ailleurs on l'a bien vu là-dessus. Et Zemmour, est-ce qu'il préfère Marine Le Pen ou Emmanuel Macron ? Il se dit qu'aujourd'hui, si ça part comme ça et comme c'est parti, d'accord, on va attendre la fin des régionales et des autres candidats de droite, on risque d'avoir encore ce président de la République. Donc il se dit, je vais faire le buzz, je vais monter un peu en mayonnaise, et à un moment, je ne sais pas si c'est après le premier tour ou avant, il va rejoindre Marine Le Pen. Et peut-être qu'il lui apportera ces quelques pourcentages qui permettra. Je pense, c'est ça son calcul. Je vois mal aller jusqu'au bout, si vous voulez, d'une présidentielle, comme vous dites. Par contre, je le vois bien aider Marine Le Pen à avoir plus de voix dans un rapprochement ultérieur. Ils se séparent aujourd'hui, et après, ils vont s'allier. Et ça risque de ramener quelques points de plus. Moi, j'ai Ludovic Toro, le jour où Éric Zemmour viendra frapper à la mairie de Coubron pour vous demander une signature pour ces 500 signatures, pour se présenter à la présidentielle. Vous, le maire UDI de cette petite commune de Seine-Saint-Denis, est-ce que vous lui donnerez sa signature ? Je ne sais rien, moi. Vous pouvez me dire, je suis un démocrate, je donnerai ma signature à Zemmour, ou j'en sais rien. C'est pas une question de démocratie, c'est d'adhésion aux propos. Il est hors de question. C'est une drôle de question, mais vous saviez la réponse, d'accord ? Mais attendez, je vais rajouter une chose. C'est quand même, on est un drôle de pays, quoi. Où en fait, les deux qu'on semble vouloir opposer pour les présidentielles n'ont pratiquement aucun département, n'ont aucun conseil généraux et n'ont pratiquement pas de maire. C'est ça le paradoxe de ce pays. C'est que, en fait, on est le seul pays européen comme ça, où les deux partis qu'on dit qu'ils vont s'affronter, en fait, ne gèrent pas les mairies. En fait, ce qui gère la France, c'est les mairies, d'accord ? Et ils ne sont pas là. C'est ça le vrai paradoxe qu'il faut absolument casser. On parle de proximité, mais c'est théorique. Il n'y a pas de proximité, si vous n'avez pas de maire, si vous n'avez pas de région et pas de département. Pas d'enracinement. Il n'y a rien. Est-ce que les Français ne sont pas un peu schizophrènes ? C'est-à-dire, aux élections locales, on vote pour un parti à gros enracinement, les Républicains, par exemple, qui sont premiers au régional, au municipal, et puis après, à la présidentielle, je me laisse aller. On vote pour la crédibilité de l'action et des faits. C'est-à-dire qu'un maire va être élu parce qu'il fait bien son boulot, à la région pareil, au département pareil. C'est de la proximité de vote. Voilà. Après, c'est cette différence. Elle est inexplicable. Enfin, elle est explicable, bien sûr qu'elle est explicable. Mais c'est pas terrible pour un pays comme l'autre. Parce que le président, il pourra faire ce qu'il veut, quel qu'il soit. S'il n'a pas des relais en dessous, au département, à la région et dans la mairie, ça va être un peu compliqué. Ça fait Ludovic Toro, ça fait un peu vieille politique. C'est la phrase de Georges Clémenceau. Quand ça va pas, on crée une commission. On crée un Beauvau de la sécurité. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Je veux dire, c'est surtout la preuve d'une inefficacité. Ils sont en place déjà. Donc, attendez, excusez-moi, mais il y a quand même des députés dans ce pays. Je sais bien qu'on dit que c'est des amateurs. Il dit, mais attendez, il faut bien aussi. Là, on est en train de nous enfumer, on le sait très bien, puisqu'ils sont en place depuis un mandat et ça s'est aggravé. Donc, on va tous nous réunir. Et vous avez raison de le dire. On est le pays où on réunit le plus, où on fait le plus de rapports. Mais à la fin, quand on fait le point, il n'y a pratiquement rien. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui va se passer là ? On va les réunir et après ? On est en train, en fait,
ils sont en train, je dirais, d'opposer la justice et la police. C'est-à-dire, on est rentré dans ce piège. Et moi, en tant qu'élu, je travaille avec vous deux. Il n'y a aucun problème pour moi. En effet, il faut peut-être que ce soit plus fluide, même pour le citoyen. Mais excusez-moi, ce que fait aujourd'hui Emmanuel Macron est une rigolade. Il a passé son mandat, parce qu'il était dans l'échec, à faire des réunions. Je vous rappelle la Convention citoyenne pour le climat. Elle a eu lieu, 150 personnes. La note qui a été donnée par ces mêmes personnes à la fin, c'est 3,5 sur 10. Voilà la réunion, en fait. Il fait semblant. Je vais parler avec vous, on va faire des choses, mais il n'y a rien qui se passe. Mais là, encore une fois, qui représente le peuple? C'est les députés. Ils ne sont pas là, les députés. Ils ne peuvent pas travailler. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des rapports qui sont tombés depuis des années. On va faire des rapports. C'est pas comme pour les plans climat, air, énergie. On fait des rapports et à la fin, quand on fait le bilan, il n'y a rien qui sort. Donc il est temps d'arrêter de faire des rapports et ceux qui nous dirigent prendre les bonnes décisions pour améliorer les choses. Vous savez, j'ai un grand respect pour tous mes collègues, même s'ils ne sont pas de ma formation politique, parce qu'ils parlent, parce qu'ils pensent ce qu'ils disent. Mais là, vraiment, j'ai un dégoût et des nausées, mais vous ne pouvez pas me dire à quel niveau, quoi. Alors, je ne sais pas ce qu'on pourra faire, il y a la liberté d'expression, mais il va y avoir une procédure. Vous vous rendez compte, dire qu'en fait, ceux qui sont morts avant, c'est qu'on avait prémédité le coup pour faire monter. Mais c'est quoi ça? Et vous avez raison de cibler une population. On est dans un pays où il faut tout calmer. On doit quelque part mettre un peu d'amour et de paix. Et quand vous voyez ce monsieur s'exprimer, regardez ses yeux tout le temps quand il parle. Il a une violence en lui, d'accord, et surtout un besoin d'augmenter cette violence dans notre pays qui est affiché aujourd'hui. Excusez-moi de vous dire ça. Il fait honte à la politique dans ce qu'il y a de plus beau et du combat même qu'on a différent pour aider les gens. C'est une honte, ce personnage-là, d'accord? Alors, ce qu'il a dit, c'est pour provoquer, parce qu'il se rend compte que ces sondages sont en train de se casser la figure. Qu'est-ce qu'il fait? Il va nous en mettre une couche. Comme ça, c'est vrai, on va parler de lui. Et c'est vrai qu'en politique, parler en bien ou en mal, il faut en parler. Mais là, il a atteint un stade qui est vraiment nauséeux et à vomir, comme je vous l'ai déjà dit.